Allô, donc aujourd'hui, je vais revenir avec une vidéo, mais cette fois-ci sur les priorités d'opération. Je vais vous faire ce cours parce qu'en bout de ligne, il faut juste retenir un élément essentiel, puis une fois que ça c'est capté, puis qu'on l'utilise à chaque fois, on fait juste appliquer nos opérations en étapes, puis tout va bien. C'est comme un petit rappel sur ce que vous avez vu l'année passée, puis on va aller un petit peu plus loin parce qu'on va rendre le calcul juste un petit peu plus complexe, vous allez voir. Juste une petite marque au sujet ici de dans quel contexte on peut l'utiliser. Donc, dans le cinéma, vous allez voir que on vous mentionne un exemple simplement de comment est-ce qu'on peut orchestrer nos éléments dans une chaîne d'opération. Lorsque vous voyez, mettons, dans votre problème qu'on vous parle qu'America a 13 ans de plus que la moitié de l'âge d'Amélie, puis Amélie, elle a 12 ans, on te demande l'âge d'America, ben, dans un exemple comme celui-là, tu serais capable, premièrement, de trouver tes données importantes, puis ensuite essayer de décoder ce qu'il y en est. Donc, si on te dit la moitié, ben, tu sais qu'il va falloir que tu divises par deux. C'est des éléments comme ça qu'on va mettre en place dans une chaîne d'opération comme on le voit, avec le divisé par 2 plus 13. C'est comme ça qu'on va appliquer le tout. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire par rapport à ça? Je pense que c'est tout. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut tout de suite passer avec la manière qu'on utilise les chaînes d'opération. Donc, si on vous donne l'exemple avec le rappel, puis de la façon qu'on l'organise, donc on va tout de suite passer à se rappeler quel est notre truc. Sur un tableau blanc, je vais vous écrire les lettres. Donc, on va les mettre en ordre parce que c'est important. Donc, on peut utiliser deux manières, soit PED, masse, ou PEM, comme ça, oui, c'est ça, DAS. Donc, qu'est-ce qui est inversé en bout de ligne? Je vais vous le mettre d'une autre couleur. Donc, c'est le D et le M qui peuvent être inversés. La raison, c'est que lorsque tu vas observer dans la chaîne d'opération les différentes opérations que tu as à faire, tu vas observer que si tu as des parenthèses, il faut que tu fasses ça en premier. Donc, c'est pour ça que le P est en premier. Ensuite, les exponentiations, donc le E pour exposant, le D ou le M pour division et multiplication. Donc, on voit qu'on peut selon l'ordre dans lequel ils se présentent de gauche vers la droite, on va faire des divisions ou des multiplications qui vont s'appliquer dans notre chaîne. Puis par la suite, on arrive à la fin où est-ce qu'on va faire les additions ou les soustractions. À noter que c'est exactement le même principe. On va partir de la gauche vers la droite aussi pour la partie où est-ce qu'on va avoir des additions puis des soustractions. Donc, c'est important que lorsqu'il nous reste juste des additions puis des soustractions, qu'on suive encore le même code de partir de la gauche vers la droite. Donc, pour ce qui est de cette partie-là, on retient PED-MAS ou PEM-DAS. Pour nous, là, les deux trucs peuvent s'appliquer. Si tu retiens l'ordre d'une façon ou de l'autre, les deux peuvent fonctionner. C'est juste les D et les M qu'on inverse. Donc, maintenant, allons voir directement avec un exemple. Si je vous dis 15 moins 2 à la 3 plus ouverture de parenthèse 13 fois 2 moins 5 fermeture de la parenthèse. Qu'est-ce que je dois faire en premier? J'observe PEM, donc le P en premier. Donc, qu'est-ce que j'ai parmi PEMDAS en premier? C'est les parenthèses pour le P. Donc, ici, il faut que je fasse qu'est-ce que j'ai dans ma parenthèse. Là, ça la donne, c'est là où est-ce que c'est un petit peu plus complexe. Quand j'ai une chaîne d'opération à l'intérieur d'une parenthèse, bien, il faut tout que je la fasse en utilisant le même ordre. Fait que je me repose encore la question à l'intérieur de ma parenthèse. Est-ce que j'ai une parenthèse? Ici, non. Je n'ai pas une parenthèse dans parenthèse. Ensuite, est-ce que j'ai une exponentiation à l'intérieur de la parenthèse? Non. Donc, je poursuis. Est-ce que j'ai une multiplication ou une division? Oui, j'en ai une. Il y a une multiplication ici, 13 fois 2. Donc, je fais 13 fois 2, c'est la première étape que je dois faire. 13 fois 2, ça me donne quoi? Ça me donne 26. Donc, c'est ce que je vais avoir multiplié en premier lieu. Là, je vais retourner avec ma couleur initiale, puis regardez, je descends le restant de mon calcul pour être sûr de ne pas me tromper. Il y en a qui vont faire plusieurs calculs en même temps.
Mais ici, je veux vraiment vous montrer étape par étape pour être sûr de ne pas se tromper. Quand tu veux être sûr de ne pas te tromper, tu fais ça vraiment, puis tu reprends chacune de tes rangées de la manière que je viens juste de faire. Donc là, maintenant, j'ai toujours encore une parenthèse. Il faut que je continue. Une fois que j'ai fait mon calcul, je reprends quand même du début. J'ai-tu une parenthèse? Non. Est-ce que j'ai des exponentiations? Non. Est-ce que j'ai une multiplication ou une division? Non. Maintenant, je suis rendu à l'addition ou à la soustraction. Est-ce que j'en ai une? Oui, il me reste un calcul qui est une soustraction. Donc, 26 moins 5. Et dans ce cas-là, ça va me donner, puis là, je vais changer encore de couleur, juste pour vous montrer vraiment la distinction. Donc là, ça me donne 21. J'ai fini ma parenthèse, je ne la remets pas, il n'y a pas d'autre calcul à faire dedans. Puis là, je vais ajouter ce qui me restait dans ma chaîne d'opération. Donc, il me reste ça. Maintenant, là, faites attention, ce n'est pas 23, là, le 3 n'est pas tout à fait bien placé. Je veux juste être sûr de ne pas vous tromper puis vous mélanger. Fait qu'on va effacer le 3 qu'on a là, puis je vais l'écrire en plus petit, puis bien au-dessus. Donc là, on voit vraiment que c'est 2 à la 3. Maintenant, ce qui me reste dans ma chaîne d'opération, je repars du début. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exponentiations? Oui, le 2 à la 3. Souvenez-vous, pour faire 2 à la 3, on se mélange pas, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, ça me donne comme réponse 8. Parce que 2 fois 2 fois 2, ça me donne 8. Maintenant, il me reste à descendre le restant de mon calcul, qui était le 15 moins, puis ensuite le plus, puis aussi le 21. Là, j'ai rechangé la couleur parce que je suis plus concentré sur ce nombre-là, là, bien entendu. Fait que là, on arrive au simplement des additions et des soustractions de placer dans mon calcul, puis je repars de la gauche vers la droite. Fait que là, je vais changer de couleur pour bien départager le tout. Puis je me pose la question, je pars de la gauche, puis je m'en vais vers la droite. Qu'est-ce que je rencontre en premier entre une addition ou une soustraction? Vous comprendrez ici que j'ai refait exactement le même procédé. Est-ce que j'avais des parenthèses? Non. Est-ce que j'avais des exponentiations? Non. Est-ce que j'avais des multiplications, des divisions? Non. Donc, je suis vraiment rendu aux additions et aux soustractions dans mon calcul. Donc, je vais prendre mon 15 moins mon 8. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ici, si j'enlève 8 à 15, je vais obtenir 7. Puis là, de l'autre côté, il va me rester le restant de mon calcul, qui restait, en fait, il nous restait juste l'addition. Donc, je fais le 7 plus le 21, et ça va me donner 28 au grand total à la toute fin. Donc, voilà comment est-ce qu'on procède pour les priorités d'opération avec les chaînes comme telles. Ça met fin pour l'instant à la section 21. Je crois qu'on n'aura pas besoin de revenir là-dessus pour l'instant. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, puis on se revoit bientôt. Merci. Bye.